Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Yahushua Amashia. Merci le pain de vie. Merci le roi des nations. Merci le Dieu tout-puissant pour ce temps favorable que tu m'as donné, Seigneur, de parler de toi à ton peuple encore aujourd'hui, afin de sensibiliser ton Église pour ton retour imminent. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Au nom puissant, glorieux, redoutable, précieux de Yahushua Amashia. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, mon frère, soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, serviteurs de l'Éternel Dieu. Je suis tellement encore reconnaissant envers le Saint-Esprit, le révélateur. Le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle de l'Église. Le Saint-Esprit qui est notre associé dans la vie chrétienne, mes amis. Bien-aimés, l'heure est tellement grave, s'il vous plaît. L'heure est tellement grave, tellement grave. C'est pour cela, nous, étant que de témoins de Yahushua Amashia, notre devoir, c'est de sensibiliser l'Église, corps de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, le Saint-Esprit m'a convaincu encore de m'approcher auprès de vous. Et vous avez eu de la grâce d'être en contact envers moi. Et vous avez eu de la grâce d'écouter encore. L'ainsi dit l'Éternel, Yahushua Amashia. Mon frère, l'homme de Dieu, ce message est beaucoup plus adressé auprès de vous. Le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous, mon collègue, serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de vous rappeler ce message. C'est un message purement christologique. Parce que l'air est tellement grave. À des fois l'Église, à des fois le chrétien, à des fois les hommes de Dieu que nous sommes, c'est comme si nous avons perdu notre mission. À cause de la distraction du temps de la fin. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit est le révélateur. Le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous. Parce que la nuit, pendant que je dormais, le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a visité moyennant les songes. Il m'a montré des choses, bien nommées, tellement extraordinaires. Jésus revient bientôt. Les jours sont
très bientôt, nous allons vivre les parousia. Les parousia voulaient seulement dire le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je voulais seulement te rassurer, te dire encore aujourd'hui une chose. Notre monde, notre terre ne connaîtra jamais la paix tant que le retour de Yahushua HaMashiach n'est pas manifesté. Croyez-moi, c'est la vérité. Ce que nous vivons actuellement aujourd'hui, ce que nous attendons actuellement aujourd'hui, ça doit nous pousser, ça doit nous permettre de s'accrocher encore au maximum aux promesses de l'Éternel Dieu et de développer notre intimité avec Jésus parce que la parole de Dieu est la vérité. Nous vivons actuellement l'accomplissement de la prophétie de Matthieu chapitre 24. Lisez très bien Matthieu 24. Matthieu 24, ça nous parle rien que sur le temps de la fin et le retour de Yahushua HaMashiach. Bien aimé, c'est la vérité. C'était avant la mort de Jésus. Le Seigneur a laissé, le Seigneur a enseigné, le Seigneur a prophétisé sur le signe du temps de la fin et sur son retour sur la terre. Oui, tu connais ça, bien-aimé. Tu connais ça, l'homme de Dieu. Tu connais ça, serviteur de Dieu. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que vous faites en fonction du retour de Yahushua HaMashiach? Oh, c'est grave. Nous ne sommes pas sauvés par Christ pour acheter des immeubles. Non. Nous ne sommes pas sauvés par Christ pour acheter des avions, des hélicoptères, des maisons, des appartements. Non. C'est d'abord le Seigneur par sa grâce. Il nous a sauvés. C'est d'abord le Seigneur par sa grâce. Il nous a rachetés par son sang précieux. D'abord, c'est pour qu'un jour, nous vivons ensemble avec lui dans son royaume. Chrétien, ne sois pas distrait. Serviteur de Dieu, ne sois pas distrait. Nous devons retourner aux enseignements des apôtres. Les apôtres ont présenté Jésus de Nazareth comme étant le sauveur de l'homme, comme étant le Seigneur, le maître de l'univers. Je vais vous dévoiler un secret. Tu connais ça peut-être. Ou bien peut-être tu ne connais pas ça. Je vais vous dévoiler un secret. T'as eu la grâce de me suivre. Et mon ami, je vous demande de partager cette prédication. Ça va édifier les chrétiens. Ça va édifier les élites, les corps de Yahushua HaMashiach dans les quatre coins du monde. Bien aimé, écoutez-moi très bien. J'aime enseigner avec le Saint-Esprit. J'aime prêcher le rème du Saint-Esprit. J'aime vous communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Oh, Dieu est tellement bon. Écoutez-moi très bien.
Si vous lisez Genèse chapitre 3, la première prophétie sur la venue de Jésus pour sauver l'humanité, c'était, bien nommé, dans le verset 15. Après le péché de l'homme, pendant que l'Éternel Dieu donna de punition, l'Éternel Dieu, il avait donné une punition sous forme d'une promesse aussi au serpent ancien en disant qu'un jour, l'enfant que la femme va mettre au monde, il va t'écraser la tête, malgré que son talon sera mordu par toi. Mon frère, écoutez-moi très bien. Si vous lisez Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, c'est là où je suis, avant de toucher quelques versets bibliques dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Là-bas, nous voyons la vocation par la voix audible du patriarche Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Là-bas, la parole de Dieu nous montre comment Dieu a appelé Abraham. Et comment Dieu, il avait donné quelques promesses à Abraham. Chapitre 12 de Genèse, versets 1 à 3. Pour la toute première fois, Abraham, il avait eu la grâce d'écouter la voix du Créateur. C'était le jour de son appel. Abraham était né en Mésopotamie, s'il vous plaît. La Mésopotamie, actuellement, c'est l'Irak. Donc, par là, je peux vous dire en un mot, Abraham, il était né en Irak. Un jour, l'Éternel Dieu, par sa grâce, l'Éternel Dieu, par sa souveraineté, l'Éternel Dieu, par son autorité, Dieu a appelé Abraham depuis la maison de son père Terra en Irak, la Mésopotamie, en son temps. Dieu dira à Abraham de quitter la maison de son père. Dieu dira à Abraham de partir loin. Bien nommé, l'endroit où l'Éternel Dieu proposa à Abraham d'aller vivre, c'était un coin, un endroit, un pays, une nation, s'il vous plaît, inconnue par Abraham. Mais Abraham, il avait obéi à la voix du Créateur. Mais si vous lisez dans le verset 3, Genèse 12, verset 3, c'est ça mon verset clé. L'Éternel Dieu dira à Abraham, Abraham, écoutez-moi très bien. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, toutes les tribus de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si vous lisez la parole de Dieu, dans l'évangile, s'il vous plaît, de Matthieu chapitre 1,
Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Dans Matthieu chapitre 1 à 17, la parole de Dieu nous parle sur la généalogie de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. D'abord, le verset premier, la Bible dit ceci. Par rapport à la généalogie de Jésus-Christ. Le verset 1 dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Bien-aimé, lisez très bien pour gagner le temps. Je lis le verset 17. Vous, à la maison, lisez très bien l'intégralité de Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Le verset 17 dit ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. En un mot, bien-aimé, par rapport à la généalogie de Jésus, parler sur la généalogie de Jésus, c'est beaucoup plus dans l'aspect physique. Parce que Yahushua Hamashiach, il était 100% homme et il est 100% Dieu. Jésus étant que 100% homme, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il avait aussi ses ancêtres en tant qu'humain, en tant qu'homme, comme vous et moi, mon ami. Donc, parler sur la généalogie de Jésus, la parole de Dieu voulait seulement nous apprendre sur les ancêtres, la famille biologique, physique de Jésus. S'il vous plaît. Mais ce qui est tellement intéressant, dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17, la parole de Dieu commence par le nom d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit, depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la naissance du roi David, il lui s'est passé 14 générations. Ça veut dire quoi? Depuis les jours où Dieu a appelé Abraham, depuis les jours où Dieu il avait demandé à Abraham de quitter la Mésopotamie, de quitter l'Irak, de quitter la maison de son papa Terra, depuis les jours où Abraham il avait répondu à l'appel de son créateur Elohim, Dieu, bien-aimé, jusqu'à la naissance du roi David, la parole de Dieu nous dit, il lui s'est passé 14 générations. Une génération est égale à 100 ans. Donc 14 générations voulait seulement dire, vous multipliez 100 fois 14. La réponse c'est clair. 100 fois 14 égale 1400. 14 générations voulait seulement dire 1400 ans. Depuis la vocation
d'Abraham jusqu'à la naissance du roi David, il s'est passé plus de 1400 années, mes amis. Toujours dans le verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Depuis la naissance du roi David jusqu'au jour où les enfants d'Israël étaient partis comme des esclaves en Babylone au temps du prophète Daniel, ce temps-là, c'était aussi 14 générations. Je répète, depuis la naissance du roi David jusqu'au jour où l'Israël était parti comme étant des esclaves en Babylone, il s'est passé encore 14 générations. C'est-à-dire 1400 ans années encore. Et si vous calculez depuis l'appel du patriarche Abraham jusqu'à la naissance du roi David, 14 générations, 1400 ans. Et si vous prenez depuis la naissance du roi David jusqu'au jour où Israël était parti comme étant des esclaves en Babylone, 14 générations, ça fait combien? Ça fait pratiquement 28 générations. 28 générations voulait seulement dire 28 fois 100. Ça vous donne combien? Ça vous donne 2800 ans, s'il vous plaît. Et ce n'est pas encore fini. La parole de Dieu nous dit encore, depuis la déportation à Babylone jusqu'au jour où Jésus était né, il s'est passé encore 14 générations. Pasteur, suivez-moi très bien, homme de Dieu. Mon collègue, serviteur, suivez-moi très bien. C'est tellement important, ce message, pour nous, les hommes de Dieu. Nous devons retourner aux enseignements des apôtres. C'est tellement important. Depuis la déportation des Juifs à Babylone, jusqu'au jour où Jésus était né, il lui s'est passé encore 14 générations. Bien aimé, calculez. Ça vous donne combien? 28 plus 14. La réponse est tellement claire. La réponse, c'est 42. 42 générations. Depuis l'appel et la vocation du patriarche Abraham, jusqu'au jour où Christ était né à Bethléem, il s'est passé, mes amis, plus de 42 générations. Donc, par là, je peux vous dire, Jésus étant qu'humain, il était l'homme du 42e génération par rapport à sa famille biologique. Et si vous multipliez 42 fois 100, ça vous donne combien? 42 fois 100, ça nous donne 4200. Depuis l'appel du patriarche Abraham jusqu'à la naissance de Christ, il lui s'est passé plus de 4200 années. Je vais arriver, mes amis. L'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. Depuis la naissance de Jésus étant qu'homme, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé combien d'années? Depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, mes amis, il s'est déjà passé 2500, non, 2025 années.
Ne faut pas se confondre, bien-aimés. Ce n'est pas 2500. Ce n'est pas 2800. Non, bien-aimés. C'est pour cela, l'homme de Dieu, nous devons étudier l'Écriture sous l'aide du Saint-Esprit. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé déjà 2025. Mais si vous calculez depuis le jour où l'ancêtre de Jésus au nom d'Abraham, depuis Abraham, il avait répondu à son appel. Il avait reçu la promesse de l'Éternel Dieu pour la bénédiction de l'humanité. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, c'est clair. Si vous calculez, ça vous donne, ça fait déjà plus de 6025 années déjà passées. Mais écoutez le réma. Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Depuis la mort de Jésus, depuis la résurrection des morts de Jésus, depuis l'ascension de Jésus, l'enlèvement de Jésus, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de années? Tu es d'accord avec moi? Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Il était enterré à l'âge de 33 ans. Jésus était ressuscité à l'âge de 33 ans. Jésus était parti au ciel à l'âge de 33 ans. Bien-aimés, les jours sont tellement comptés. Depuis le départ de Jésus, depuis l'an 33 en un mot, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2025. Il s'est passé combien de années, mes amis? Depuis l'an 33, la date, les mois, les jours du départ du ciel de Yehoshua à Mashiach jusqu'à aujourd'hui, mes amis, il s'est déjà passé plus de 1992 années. Église, écoutez-moi très bien. Le chrétien, nous allons célébrer la victoire, le 2000 ans de la victoire de Yehoshua à Mashiach à la croix de Golgotha. Le chrétien, nous allons célébrer le 2000 ans de la résurrection des morts de Yehoshua à Mashiach. Le chrétien, nous allons célébrer le 2000 ans de la Pentecôte. Bien-aimé, vers l'an 2033, Église, l'homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Il nous reste seulement 8 ans pour arriver vers l'an 2033. Soyons tellement prêts. Et c'est pour cela, pendant les 8 ans qui nous restent, pendant les 8 années qu'il nous reste pour célébrer le 2000 ans de la victoire de Yehoshua à Mashiach, bien-aimé, avant d'arriver vers l'an 2033, ne faut même pas rêver la paix sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Avant d'arriver vers les années, l'an 2033, mes amis, notre planète Terre sera toujours secouée par des problèmes. Notre planète Terre sera toujours secouée par le phénomène
naturelle, par des épidémies, par de troubles, par de guerres, par plusieurs sortes de catastrophes. Mais ce qui est important, bien-aimé, il y a une différence entre la paix et la tranquillité. Peu importe les problèmes actuels, peu importe les troubles, les pandémies, les épidémies, peu importe la présence de bruit de guerre. Mais nous, les chrétiens nés de nouveau, nous ne sommes pas troublés. Nous avons en nous la vraie paix, la paix du cœur. Nous avons la paix du cœur. Tandis que le milliardaire de ce monde, la plupart des hommes riches de ce monde, la plupart des femmes riches de ce monde, et ils ont de la tranquillité par rapport à leur richesse, mais il manque de la paix. Tu ne peux jamais acheter la paix. On n'achète pas la paix. La paix, c'est une personne vivante. La paix, c'est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu l'appelle le prince de la paix. Yahvé Shalom, l'Éternel Dieu de la paix. Le retour de Jésus est proche. L'heure est tellement grave. C'est pour cela, au début, je vous ai dit, mes amis, cette année 2025, ça c'est l'année de Dieu. C'est aussi l'année de la grâce de Dieu pour ses élus. Nous allons vivre des choses terribles encore cette année 2025. C'est pour cela que je vous demande, mes amis, cette année 2025, nous devons être beaucoup plus attachés à Jésus. Nous devons développer notre sanctification parce que c'est l'année de Dieu. Cette année 2025, l'Éternel Dieu va terrasser, va détruire beaucoup des orgueillés sur la terre. Cette année 2025, le Saint-Esprit va balayer plusieurs saletés dans nos familles, dans nos pays. C'est pour cela, mon frère, écoutez-moi très bien. Tant que nous sommes en vie, il est tellement important de mettre en ordre notre vie. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent? Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'immeubles, beaucoup de maisons? Mais si vous n'êtes pas dans une bonne communion avec Christ, que sert-il à un homme de gagner le bien de ce monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi, mon ami? Le diable Satan ne vient que pour dérober la vie, égorger la vie, détruire l'avenir d'une personne. Satan ne bénit pas, mes amis. La magie ne bénit pas. Vos fétiches ne vous protégeront jamais devant la mort. Ça sert à quoi, bien-aimé? C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui bénit. C'est l'Éternel Dieu qui élève. Jésus, il a payé un prix à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Mais pourquoi jusqu'à présent, mon frère et ma soeur, voulez-vous continuer, soi-disant, de servir l'Éternel Dieu avec la fétiche, sous l'influence du cabale juif?
Oh, j'en profite pour m'adresser à mes collègues hommes de Dieu. Beaucoup plus à mes frères, serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo. Notre frère Edingwe, l'Éternel Dieu, son Créateur, a récupéré son âme. Mais moi, je sais, avant la mort de notre frère, le Katcher Edingwe, beaucoup de hommes de Dieu sont tombés à cause de cet homme Edingwe. Et vous êtes là, l'homme de Dieu. Tu es là, ma soeur. Tu es là, mon frère. Maintenant, Edingwe est mort. Écoutez-moi très bien. Il est grand temps pour toi de te repentir, d'abandonner vos fétiches, d'abandonner la magie noire, la magie blanche. Parce que le jugement existe. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu dit cela. Hébreu chapitre 9, verset 27. Croyez-moi, c'est la vérité, mes amis. Hébreu 9 dit cela, s'il vous plaît. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, si notre frère, le fils du pays, Edingwe Motonangenge, avant sa mort, si cet homme n'a jamais confessé ses péchés, si cet homme n'a jamais fait une bonne repentance, écoutez-moi très bien, le ciel sera fermé pour Edingwe. Mais si Edingwe, avant sa mort, si Edingwe, avant sa mort, il avait donné sa vie à Jésus, il avait demandé pardon à Jésus, il avait pratiqué une bonne métanoïa, une bonne repentance, croyez-moi, Edingwe est sauvé. Son âme sera dans la paix, dans le repos de l'Éternel Dieu. Mais le problème reste beaucoup plus aux gens. Le problème reste beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Si je peux utiliser ce mot. Parce que beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent la magie. Beaucoup de serviteurs de Dieu travaillent avec des mélanges. Non, bien-aimé. La puissance de Dieu est plus que la puissance de la magie. L'autorité de Dieu est plus que l'autorité de fétichère. L'onction du Saint-Esprit est plus que les esprits diaboliques. Psaume 68, verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Acte chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire à mon nom. C'est le moment, l'homme de Dieu. C'est le moment, mon frère. L'homme politicien, son excellence, votre magie, votre fétiche, votre laboratoire ne vous sauvera jamais au jour de l'Éternel Dieu.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous qui tuez les innocents, vous qui assassinez les innocents, leur créateur est vivant. Leur Seigneur, Yahushua, Amashia, il y voit tout. Proverbe 15, verset 3 dit cela. Le regard de l'Éternel, le regard du Seigneur, les yeux de l'Éternel Dieu est en tout lié, observant la conduite des méchants et la conduite des justes. Bien-aimés, il nous reste seulement 8 ans pour arriver vers l'an 2033. Parce que Jésus, la victoire de la croix de Jésus va totaliser 2000 ans vers l'an 2033, mes amis. Mais écoutez-moi très bien. Avant l'an 2033, dans l'espace de 8 ans, nous allons vivre des choses incroyables mais vraies. Nous allons passer encore à des moments tellement compliqués. Mais l'Éternel Dieu sera toujours au rendez-vous à ses fidèles. Sera toujours au rendez-vous à ses élus pour délivrer ses élus. Le malheur atteint souvent le juste. Le problème atteint souvent le juste. Le combat atteint souvent le juste. Les difficultés atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? L'Église ne sauve pas, bien-aimé. La coutume ne sauve pas. La spiritualité ne sauve pas. Vos ancêtres ne vont jamais te sauver. Jean chapitre 3 verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils le bien-nommé Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus sauve. Jésus donne la vie éternelle. Jésus-Christ pardonne le péché. Jésus délivre sous l'envoûtement. Jésus bénit, mes amis. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus de Nazareth, il est capable de vous restaurer complètement. Approchez-vous de lui et le Seigneur s'approchera de vous. Croyez-moi, c'est la vérité. Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ est le même. Oui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le plus grand événement que nous attendons, la plus grande surprise que nous attendons, bien aimé, c'est le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Très bientôt, la trompette sera sonnée. Très bientôt, bien aimé, nous allons vivre le ciel ouvert et Jésus va revenir pour nous chercher. Soyons prêts. Préparons-nous au retour imminent de Jésus de Nazareth. Matthieu chapitre 24, verset 42, pour clôturer mon message. Jésus a dit, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, puisque vous ne savez pas quelle date où moi, votre Seigneur, je vais retourner sur la terre pour vous chercher. Oui, il revient. Il dit la vérité. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Ses promesses sont des promesses de la vérité. Jésus-Christ est Seigneur.
Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Si peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion. Si maintenant tu es prêt d'accepter Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de votre vie, pour que les jours d'enlèvement, vous serez comptés parmi les gens qui seront enlevés. Bien-aimé, mon ami, l'homme de Dieu, servante de Dieu, mon frère, ma soeur, messieurs, madame, à vous de saisir cette occasion. Le salut n'est pas pour les morts. La nouvelle naissance n'est pas pour les morts. Le pardon du péché n'est pas pour les morts. L'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. La parole de Dieu n'est pas prêchée aux cadavres, aux morts, mais la parole de Dieu est prêchée à l'homme vivant, à la femme vivante. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un cadavre ne peut pas écouter l'évangile. Il est grand temps pour toi d'accepter Jésus. Tes péchés seront pardonnés. Tes crimes seront pardonnés. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Même après ta mort, tu ne seras jamais condamné. Au contraire, le paradis sera favorable pour toi. Là où tu es, bien-aimé, là où tu es, mon ami, là où tu es, madame et messieurs, tu peux prier ensemble avec moi pendant quelques secondes pour donner ta vie à Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu m'aimes. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. J'ai compris, sans toi, le pardon du péché n'existait pas. J'ai compris Jésus, sans toi, le royaume des cieux est fermé pour moi. Je suis pécheur. Je viens devant toi, Seigneur, moyennant cette prédication, de te donner ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Roi des nations, le Dieu Tout-Puissant, entre tes mains tes enfants, l'homme, la femme, la personne qui vient, Seigneur, de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Protège cette personne-là. Et que ta grâce continue de localiser tes élus. Ô Saint-Esprit, à toi d'arroser cette parole dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement content, mon frère, ma soeur. Je suis tellement content. Parce que Jésus est devenu votre Seigneur. Il est devenu votre Sauveur. Oui, bien-aimé, tu es sauvé. Oui, mon ami, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
Et je vous demande de chercher une bonne église, là où le nom de Jésus est invoqué en esprit et en vérité. Allez adorer votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez des messages à m'écrire, si vous avez des sujets de prière à me confier, à vous de m'écrire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Yahushua Hamashiach, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis Paris, ici en France. Je vous souhaite encore bonne année, que cette année 2025 soit une année de la grâce, que ce soit une année où l'éternel Dieu va exaucer ta prière. Que cette année, que ce soit pour toi, mon frère, ma soeur, une année d'excellence. Et je vous souhaite de bonnes choses. Je vous souhaite la bonne santé. Je vous souhaite la promotion, la bénédiction au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach. Amen, amen, amen. Soyez bénis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.